Merci d'être toujours avec nous. Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, l'heure du MAG, 10 minutes pour aborder un sujet, émission spéciale conso avec notre invité Gérard Brochot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge. Avec nous également Roland Hugo sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes l'adjoint à la communication de cette association UFC Que Choisir Val d'Orge. On parle ce soir des mutuelles santé. Plus personne n'envisage aujourd'hui de faire sans une complémentaire santé avec la hausse des frais médicaux et les remboursements de plus en plus réduits. Comment faire son choix parmi l'offre pléthorique? Quels critères faut-il faire jouer dans la comparaison des prix? On voit ça dans cette émission. Alors pour commencer, Gérard Brochot, plus que choisir la bonne mutuelle, il faut choisir l'offre la plus adaptée selon que l'on soit un salarié, un étudiant ou un retraité. Il y a différentes offres. Tout à fait, hein, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, chaque mutuelle ne propose pas les mêmes services également, donc il n'y a pas vraiment mauvaise ou excellente mutuelle, elle est adaptée vraiment à son problème personnel, et en plus on doit le réviser au cours de sa vie. C'est pour ça qu'on peut très bien être avec une mutuelle aujourd'hui qui vous convient très bien et qui dans 10 ans n'aura pas un service à vous proposer, par exemple pour des soins dentaires qui vous arrivent. Donc là, vous aurez à ce moment-là la possibilité de changer de mutuelle. Cas pratique, par exemple, avec un salarié, la législation a évolué sur le sujet. Une entreprise est maintenant obligée de proposer à ses salariés une mutuelle. Voilà, donc elle propose une mutuelle. Le salarié n'a pas le choix. C'est la mutuelle qui a été choisie par l'entreprise. Par contre, il a le choix de prendre une mutuelle ailleurs. Du moment qu'il a une mutuelle, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc pour les autres, pour les personnes qui sont retraitées, pour les personnes qui sont retraitées, pour les personnes qui sont sans emploi, évidemment, ils doivent souscrire une mutuelle s'ils le veulent. S'ils ne le souscrivent pas, ils vont se retrouver avec, comme vous l'avez dit, les soins de santé qui sont les dépassements ne seront pas pris en compte. Donc il est important de pouvoir y souscrire. On l'a dit, l'offre est tellement grande qu'elle en devient parfois illisible. On va essayer de rendre ça plus clair. Alors UFC Que Choisir propose justement un comparateur qui permet de définir sa mutuelle. Voilà, ce comparateur donc est entièrement indépendant, contrairement à ceux qui existent en multitude d'ailleurs aussi sur Internet. Oui, j'allais vous demander pourquoi il est meilleur ce comparateur que d'autres. Parce qu'il part vraiment du besoin des demandeurs. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a référencé les mutuelles, la plupart des mutuelles existantes. Donc elles sont rentrées en données et les personnes qui vont rentrer elles leurs informations, c'est-à-dire leur âge, etc., mais également est-ce que j'ai plus besoin d'optique, est-ce que j'ai plus besoin de dentaire, ou est-ce que j'ai déjà une maladie. À partir de ce moment-là, on va agréger tout cela, puisque là, contrairement aux autres comparateurs de mutuelles, les cookies sont admises, elles sont sollicitées pour pouvoir faire en même temps une étude globale du besoin. Très bien. Et à partir de là, on va fournir à la personne qui va remplir le comparateur plusieurs mutuelles, avec effectivement une réponse sur ces domaines demandés, mais également avec des choix supplémentaires. Et à partir de là, la personne elle a donc la possibilité, au moins en toute objectivité, de s'adresser à la mutuelle qui devrait correspondre le mieux à son problème. Alors on redira peut-être un mot de ce comparateur en fin d'émission. L'idée, on l'a dit, c'est de bien avoir conscience de ses besoins pour aussi définir sa mutuelle, notamment sur les niveaux de garantie. Alors les mutuelles proposent en général 2 ou 3 niveaux de garantie. Comment les comprendre finalement ces niveaux On retrouve la même chose chez tout le monde, hein, sauf que effectivement les niveaux de garantie, des fois par exemple le 1 est très minime au niveau de la garantie, le 2 c'est celui qui est le plus souvent pris parce que c'est le tarif, étant donné que c'est le plus de personnes qui vont le prendre, c'est le tarif un peu référentiel. Par contre, le 3 amène du confort, surtout lorsque déjà on est engagé sur des processus de problèmes qui sont intervenus ou qui vont intervenir. Donc là, on retrouvera la même chose. Par contre, bien souvent, les personnes, elles prennent un niveau et après, elles ne vont pas le modifier. Ça aussi, c'est à voir. Il faut vraiment s'occuper de l'évolution de sa santé, quoi.
Alors, il est important aussi dans le choix de sa mutuelle d'avoir conscience de sa consommation de soins, combien de fois on va chez le médecin dans l'année, aussi au niveau de son état de santé, ça va dépendre de ça. Oui, aussi. et puis il ne faut pas oublier que maintenant il y a de plus en plus de dépassements d'honoraires, de dépassements au niveau des spécialistes, et donc ça aussi, ça a intégré dans comment la mutuelle va le prendre en compte. Et à ce moment-là, quel est éventuellement... sans aller sur les comptes rendus de leur fonctionnement, voir qu'est-ce qu'elles mettent en avant, elles, à l'intérieur de ce qu'elles veulent payer ou pas payer. Les différentes mutuelles proposent aussi, en plus du contrat, des options, laissant miroiter une meilleure couverture. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que ces options sont finalement, qu'elles sont nécessaires, ces options? En partie, bon, oui, ça peut être intéressant. Encore une fois, il faut savoir si on en a besoin ou non. Et déjà, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que vous avez un délai au départ de 3 mois avant de pouvoir bénéficier du premier remboursement. Bien souvent 3 mois. Bon, je ne pense pas que ça aille au-delà. Et ensuite, effectivement, on va vous faire un avantage, mais qui va être dans la durée restreint. Sur la première année, sur un parrainage, on va vous donner une ristourne parce que vous avez parrainé une ou deux personnes. Il y a des promotions sur les mutuelles comme on peut en voir au supermarché. Tout à fait. Maintenant, d'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu reproché aux mutuelles, c'est qu'elles sont rentrées, entre guillemets, dans le business. Il faut savoir que la plupart des maisons de retraite sont financées par des mutuelles. Puisque les communes, tout ça, les conseillers départementaux ne peuvent plus financer totalement les maisons de retraite. Donc les mutuelles investissent dans ces maisons de retraite. Alors 2 dernières choses avant de refermer cette émission. On revient au comparateur qui est proposé par UFC Que Choisir. Comment y accéder? Comment finalement on peut accéder à ce comparateur, l'utiliser? Alors 2 fois par an, il est accessible gratuitement. Il est donc alimenté en permanence sur quechoisir.org, il est consultable. Par contre, si vous voulez rentrer pour faire votre étude à vous, soit vous vous abonnez à quechoisir.org, soit la période où pendant 1 mois, les 2 périodes dans l'année, c'est gratuit, et là vous allez pouvoir vous sortir votre étude à vous. Pardon, je vous ai coupé. Non. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. J'allais dire, c'est l'avantage, c'est qu'en plus on le fait, on tient compte entre les deux des personnes qui se sont connectées. Il est vraiment interactif, ce comparateur. Très bien. Alors une dernière question, comme à l'accoutumée, pour refermer les émissions avec vous. On rappelle à nos auditeurs les 2-3 conseils à avoir en tête pour choisir sa mutuelle. C'est en fonction de son âge, de son besoin. J'allais dire, et surtout ne pas hésiter à changer de mutuelle si ça ne correspond plus ou si elle n'a pas la formule qui correspond à son nouveau besoin. Merci Gérard Brochot d'avoir été avec nous. Bonsoir, merci. Président du UFC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de consommateurs. Merci également à Roland Hugo, adjoint à la communication de cette association. Plus d'infos sur ufc-quechoisir-valdorge.org et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.